afin de nous faire oublier toute cette neige qui est tombée aujourd'hui, disons-le, quoi de mieux, Serge, que de te retrouver avec un verre de vin blanc? Hein? Pourquoi pas? C'est ça. Oui, nous amener un peu de chaleur. Hein, oui, Mathieu? Parce qu'après plusieurs verres, on a chaud. On prend ce qui passe. On prend ce qui passe. Donc, Serge, aujourd'hui, on va découvrir une roussette de Savoie. Oui, c'est pas un beigne. Oui, donc, oui, Mathieu, Mathieu voulait l'agencer avec un beignet. Non, mais tu vas nous faire découvrir des cépages. Oui, avant, tout à fait. parce qu'on doit s'éduquer comme à chaque fois avant de prendre une gorgée. Un petit peu. Donc, on est évidemment encore en Savoie. Oui. Et la particularité de cette région-là, c'est qu'il y a des cépages qu'on retrouve uniquement dans cette région-là, comme on peut voir ici. Donc, il y en a 3, entre autres, qu'on retrouve uniquement en Savoie et nulle part ailleurs en France, mais pas plus ailleurs dans le monde. Donc, c'est vraiment une caractéristique. Donc, on a déjà dégusté jusqu'à présent 2 vins à base du cépage Jacquère, qui est un beau cépage qu'on dit autochtone. C'est celui qui est le plus répandu en Savoie, avec 1100 hectares de vignes sur 2100. Ouais, C'est plus que la moitié. Et puis, ça donne des vins plutôt légers, comme on a pu déguster la dernière fois. Et après ça, on a aussi le cépage Altesse, qui, lui, est un cépage blanc aussi autochtone. On voit que les formes les grappes sont différentes et puis ça donne quelque chose un peu différent aussi, évidemment. Et l'Altesse est le seul cépage autorisé pour une appellation savoyarde qui est la roussette de Savoie, qu'on va avoir l'opportunité de déguster tantôt. On peut voir d'ailleurs juste à la couleur du vin que le vin est un peu plus doré, plus intense comme couleur que le précédent, que les 2 Jacquères. Et aussi, au grand plaisir de notre animatrice. La semaine prochaine, on va déguster un vin à base du cépage Mondeuse. Mondeuse, qui est un cépage rouge et qui donne des vins plutôt corsés. On peut voir que le raisin est quand même rouge foncé. Et donc, mais étonnamment, le vin n'est pas tellement foncé non plus. Mais c'est un peu paradoxal. Mais c'est un cépage qui donne des vins aptes au vieillissement et qui ont étonnamment beaucoup de matière. Fait que ça, c'est agréable et un peu surprenant. Fait que j'ai bien hâte à la semaine prochaine, d'ailleurs. J'aime ça être surpris, moi, Serge. Là. J'adore ça. Et puis, parmi d'autres cépages qui sont présents en Savoie, eux, il y en a certains qu'on retrouve ailleurs, comme le chasselas. On va retrouver ça dans le Languedoc-Roussillon, la roussanne. Qu'on retrouve, on en a dégusté la saison dernière parce qu'on trouve ça beaucoup dans les Côtes-du-Rhône. Merci. On a aussi du Gringuet. Ça, c'est un peu plus rare, mais c'est en tout petit, c'est en assemblage qu'on va le retrouver. Donc, on n'a pas de dégustation du 100% Gringuet. Et il y a aussi du Chardonnay qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Et puis, en rouge, on a du Poulsard qu'on retrouve dans le Jura, une petite portion juste au nord, une petite région aussi, mais qui donne des choses très intéressantes. Le Gamay et le Pinot Noir sont les autres cépages qu'on y retrouve. Et ça, on en retrouve un peu partout dans le monde, le Pinot Noir et tout ça. Et puis, tout ça m'amène avec notre domaine vendange, qui est un vignoble que j'ai pas eu la chance de visiter parce qu'il faut faire des choix quand même. J'en ai visité 12, c'est quand même pas pire. Ben oui. Mais celui-là n'était pas sur notre 12 en combien de temps, Serge, par curiosité? Au total, c'était 35 jours, mais s'ajoute, ça c'est 12 en Savoie, s'ajoute 10 dans les Côtes-du-Rhône, donc ça faisait 22 au total. Un gros voyage. Quand même, beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail. Oui. Je sais que Mathieu sympathise avec ça. Oui, c'est sûr que tu reviens de voyage, brûlé, il faut que tu reprennes un autre vacances. C'est un peu ça. Donc, c'est un domaine que je n'ai pas visité, mais par contre, en plus d'être un vignoble, évidemment, c'est aussi une pépinière à produire des cépages, des cèpes qui vont produire éventuellement un coup planté, des raisins. Et puis donc, on voit ici, j'ai quelques images de greffe. L'autre de suite après, on fait une greffe. Donc, on prépare le pied de vigne. Et puis, donc, c'est ce qu'on va appeler le greffage. On joint les 2 bouts, un bout de ligne, un bout de vigne originel, par exemple une jacquère, sur lequel on va le greffer sur
être un pied de vigne américain, parce que les pieds de vigne américains résistent, des racines qui vont résister au phylloxéra. Phylloxéra, c'est une bébite qui mange les racines. Fait que là, évidemment, tu plantes quelque chose, puis là, la bébite, elle mange les racines. T'as plus de vigne, c'est pas compliqué, c'est pas terrible. Et puis après ça, on va mettre de la paraffine, donc un beau petit bout, Ça, c'est pour chaque morceau qui va être planté? Oui, c'est ça. C'est ça. Ça représente un pied de vigne, tout ça. Après ça, évidemment, il y a la plantation. On va planter les vignes. On peut voir que tous les petits bouts, c'est ça. Et puis, par la suite... Ça commence jeune. Oui, c'est ça, ça commence jeune. C'est une autre génération. D'après moi, c'est la 3e génération. Si on suit au monsieur, d'après moi, c'est son petit-fils, c'est pas son fils. Et puis après ça, donc, les plants sont... Parce qu'on les fait faire les racines, donc c'est ce qu'on vient de faire là. Et là, c'est un pied de vigne qui, après, est arraché. On voit les racines. Et donc, on va vendre ce pied de vigne-là. Ça dépend. On ne voit pas c'est quoi le nom, la sorte du pied de vigne en question, mais voilà. Fait que c'est des plants qui sont prêts. Quand même. Oui, effectivement. C'est une opération auquel on ne pense pas vraiment, mais il y a plusieurs opérations pour avoir un pied de vigne. Donc, Mathieu pourrait en planter un dans sa cour. Oui, on a au Québec des vignes sauvages aussi qui poussent des fois le long des murs de maison. Mais c'est puisque généralement les gens la laissent pousser, ça donne des raisins gros comme des pois avec son poids. C'est pour. Il faudrait la tailler. Il faut les travailler pour que le. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'à toutes les années, les vignes sont ramenées, sont vraiment ramenées presque au sol pour justement permettre à la vigne de se concentrer à produire des raisins. D'abord sur des branches, et puis voilà. Et puis, là, tout ça nous amène à... Oui, écoute, on a appris tellement de choses aujourd'hui, Serge. Donc, c'est la roussette de Savoie, c'est Madame de M. Mais ça ne dit pas c'est qui Madame de M. C'est sûrement moi. C'est ça. Donc, c'est une roussette. Mélanie, pas moi. Oui, ça pourrait... Madame de Mélanie. Peut-être, c'est un bon... Il y a quand même le mot Altesse, je crois. Oui, c'est le cépage Altesse. Titi. Et avec un duc. Et voilà, ça y est. Ça y est. Ça y est. Là. Donc, c'est le cépage Altesse à 100 Et puis, on voit que le vin était légèrement boisé. Ouais. Et on a plus de matière que dans les autres. Le côté fruits, les plus aromatiques, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, un côté floral qu'on a parlé. En bouche, encore là, un peu plus de matière. L'acidité qui rentre en premier. L'acidité, oui. Mais une petite texture grasse aussi en bouche. Quelque chose d'intéressant. Du saumon fumé, des plats en sauce comme une chaudrée de palourde ou encore un petit poulet puis au porc avec une petite sauce crémeuse. Là. Je pense que ça pourrait être fort agréable. Non, c'est et là, il reste à aller cuisiner. Oui, c'est ça. Malheureusement, ça ne vient pas avec la bouteille. Non, précisons la chose, exactement. Merci, Serge, pour cette belle dégustation et toutes ces belles notions apprises aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute.